prénom, c'est juste? Oui, c'est Yana Valessa. Yana, magnifique. Yana, vous vouliez réagir par rapport au témoignage de Nicolas vendredi, je me trompe pas, c'est juste? J'ai témoigné chez vous le 11 avril Oui, sur d'accord. la maltraitance justement domestique. Oui, justement, on voulait, c'est très bien de vous avoir avec nous. Voilà, voilà, je voulais déjà d'abord vous remercier vraiment de votre accueil très chaleureux la dernière fois. Et aussi, Vous avez écrit un livre magnifique, hein. Rappelez-nous le titre de ce livre. Les épines d'une rose. Voilà. Je voulais aussi dire merci à les personnes qui m'ont appelé, de nombreuses personnes qui m'ont appelé. Alors justement, comme je vous ai parlé, je parle beaucoup de maltraitance domestique, mais j'ai beaucoup de personnes qui parlaient justement de la maltraitance qu'ils ont eue justement vers leurs parents. Justement, des personnes qui sont adultes aujourd'hui. Et qui souffrent encore aujourd'hui, alors que la maltraitance, c'est quand ils étaient petits, enfin quand ils étaient enfants. Quand ils ont été petits. Alors, justement, j'ai répondu, j'ai essayé de faire de mon mieux, parce que c'est vrai que moi, j'ai passé un peu partout, j'ai vécu un peu tout. Donc, je dis, voilà, je me sers de mes expériences pour pouvoir aider d'autres personnes pour s'en sortir et pour donner, voilà, c'est facile à dire conseil, hein, mais bon, je dis, voilà, j'ai réussi, alors voilà pourquoi on essaye. Vous n'êtes pas seul, tout ça. Alors, parce que j'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit, voilà, des personnes qui sont étrangères, qui sont mariées, des Suisses, vous n'êtes pas seul à avoir vécu des maltraitances. Oui, je suis d'accord. Oui. Alors, il y a aussi des couples suisses qui ont vécu la maltraitance. Il y a d'autres qui disent aussi, mais en Suisse aussi, on était des enfants. On a vécu sur la maltraitance de nos enfants. Donc, ce n'est pas seulement à l'étranger. D'autant plus, vous l'avez vécu, cette maltraitance, ici en Suisse, vous aussi. Hein. Alors moi, j'ai vécu la maltraitance vers mes parents dans mon pays. Et après, voilà, j'ai eu la maltraitance. Je suis mariée en Suisse ici. Et après, voilà, ça continue c'est ce que j'ai vécu avant. Donc, à quelque part, voilà, c'est parce que tout ce qu'on a connu avant qu'on était petit. Alors, je voulais dire à ces personnes, à certaines personnes, en disant, oui, je comprends, en Suisse aussi, ça existe. La maltraitance entoure justement les personnes, les deux personnes suisses sont mariées. Je ne voulais pas parler seulement des étrangers aussi. Non, mais vous n'avez même pas précisé le fait que vous étiez étrangère, que c'était pour ça que vous aviez été maltraitée, heureusement. Oui, mais justement parce que y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, tu viens de l'Amérique du Sud. Oui, j'ai dit oui. Et moi, c'est vrai que je parle dans le livre comme quoi j'étais mariée. Voilà, mais d'autres personnes, directement, ils m'ont dit, voilà, vous êtes mariée en Suisse, tout ça. Je dis, mais je suis consciente qu'il y a la maltraitance domestique, justement, au niveau du couple suisse aussi, parce que moi, justement, j'ai dans mon entourage, j'ai beaucoup de connaissances qui vivent ça aussi. Moi, voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour suivre. Et j'ai beaucoup aussi nous dit, voilà, nous, on a commencé aussi quand on était tout petit, dans cette maltraitance avec nos familles. Alors, je voulais juste dire, préciser que je suis bien consciente. J'essaie de faire de mon mieux. Nous avons un petit réseau autour. Et voilà, je demande aussi de l'aide à des bénévoles, justement, qui sont d'accord pour nous rejoindre. Et voilà, aussi des dons. Mais je suis bien consciente qu'en Suisse, c'est pas seulement ailleurs, qu'en Suisse aussi, il y a énormément des couples, justement, suisses qui vivent aussi la maltraitance domestique, des enfants qui sont devenus adultes après, qui souffrent toujours, qui n'ont pas réussi, qui essayent, parce que c'est difficile. Hein. Je dis toujours, dans mon dernier témoignage à Kourou, je ne sais pas si vous avez suivi, je parle toujours pardonner, mais on n'oublie pas. On pardonne, mais on n'oublie pas. Vous faites la différence entre pardonner et oublier. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui disent, voilà, vous avez pardonné. Je dis oui, j'ai pardonné, mais on ne peut pas oublier parce que c'est quelque chose qu'on doit accepter. C'est une acceptation, c'est un bagage qu'on amène, voilà, que ça nous suit toute notre vie. Mais que je tiens à dire à certaines personnes, c'est que parfois dans la souffrance, c'est vrai que c'est difficile pour certains à entendre. On doit essayer aussi de tirer aussi quelque chose de positif pour pouvoir avancer. C'est pas évident.
Moi, j'ai vécu, pour beaucoup qui ont parlé de mon histoire, j'ai vécu toutes sortes de maltraitances de mon enfance jusqu'à mes 44 ans. Maintenant, j'ai 47. Donc, ça fait voilà, pas longtemps que grâce à mes thérapies, que je me suis rendu compte comment j'ai aussi quelque chose de positif pour pouvoir aider aussi mon prochain. Pour pas voilà, que c'est tout dans la même situation que moi, je me suis retrouvée. Pouvoir aussi voilà, essayer d'aider à avoir un petit peu de lumière. Parce qu'à quelque part, parce qu'on a toujours un peu de lumière, mais parfois on a tellement vécu des choses qu'on n'arrive pas à la trouver. Et je dis voilà, et des fois qu'on a quelqu'un qui dit voilà, t'es pas seul, on est là. Donc, il faut, dans ce que vous nous dites là, par rapport à la maltraitance, par rapport à ce que vous avez évoqué lors de votre premier témoignage autour du fait de vivre avec un pervers narcissique et tout, c'est que tout seul, c'est difficile de s'en sortir, si je comprends bien ce que vous nous dites. Voilà, mais c'est important aussi parce que des fois, il y a beaucoup qui disent, voilà, j'ai la haine, j'ai la colère. C'est vrai que c'est difficile. Moi, je dis, mais par contre, ils ont la haine. Moi, parfois, je comprends aussi. Mais des fois, ils disent, voilà, je pardonne pas. Moi, je dis, des fois, essayez de pardonner déjà pour vous-même, pour que vous puissiez avancer. Et essayer de tirer quand même quelque chose de positif, essayer de rester. Il ne faut pas rester seul, il faut aussi, parce qu'avant, à un moment donné de ma vie, je dis voilà, je suis la seule. Mais après, j'ai rencontré d'autres personnes, je dis non, je ne suis pas seule. Il y a d'autres qui ont vécu pire aussi que moi. J'ai trouvé qu'ils ont vécu pire aussi. Ouais. Et je dis voilà, oui, ils essayent, ils gardent toujours le sourire, c'est pas évident, mais ils gardent ce sourire. Et ils arrivent à faire quelque chose de bien en tirant de nos souffrances horribles. Il y a toujours quelque chose de bon qui sort à quelque part. Ça veut dire pour avancer, pour ne pas rester dans le passé, pour ne pas rester, comme on dit, dans cette haine. Il faut avancer. Il faut ne pas se fixer, c'est ça? Oui, parce qu'il ne faut pas faire un blocage non plus. Parce que s'ils veulent s'en sortir, s'ils veulent faire une thérapie, s'ils font un blocage, une fixation sur la souffrance déjà quand ils étaient enfants, c'est difficile d'avancer. Dites-moi une chose, je voudrais vous lire un message qu'on a reçu de Pascal. Oui. Je trouve intéressant que vous réagissiez parce qu'elle aussi a été victime de maltraitance dans son enfance et ensuite elle l'a été aussi dans sa vie d'adulte. Je me demande encore si j'ai bien agi en mettant de la distance avec ma famille. Je crois que oui, car lorsque celle-ci devient nocive pour soi, il y a une notion de survie émotionnelle à respecter. Ce n'est pas facile tous les jours, surtout lors de fêtes, anniversaires ou autres. Ce choix d'éloignement a été le mien, l'exclusion de tout contact, le leur. Je garde ma porte ouverte pour parler s'ils le désirent, mais plus pour être écrasé de leur vérité en ne respectant pas mon droit de m'exprimer. Ceci étant, je tiens à dire que je les aime du profond de mon cœur, c'est seulement que je ne suis plus d'accord de baisser la tête pour leur plaire. Je suis et je l'affirme. C'est magnifique, qu'est-ce qu'elle dit. Mais quel chemin parcours, j'imagine, pour y arriver? Parce que là, elle a quand même laissé une porte ouverte. Oui. Vous avez pu laisser des portes ouvertes ou c'était impossible? J'ai laissé, comme je dis, certains ne savent pas mon histoire vraiment. Moi, j'ai quitté ma mère, j'avais 12 ans. J'ai quand même, après, plus tard, revenu quand même. La porte était toujours fermée, elle ne m'a jamais acceptée non plus. Mais c'était elle qui vous a un peu mis à la porte et qui vous a envoyé dans la rue, c'est ça? Elle m'a envoyé dans la rue, oui. Avec ces jours-là, comme j'explique dans mon livre, j'avais un couteau. Mais à 14 ans, je suis revenue pour chercher justement en disant, voilà, je suis là, maman. Et là, de nouveau, elle m'a renvoyée. Mais j'ai dit, bon, je pars. Donc, c'est vraiment non, non. Mais j'ai jamais pu, justement, je suis aussi en train de, je suis dans la suite du livre Les épines de rose, d'une rose, plus dans le livre de poèmes. Comme je dis toujours dans mon livre de poèmes, de
tu m'as jamais aimé, mais je t'ai toujours pardonné, maman. Je suis maman à mon tour, c'est difficile, car j'ai pas eu des repères. Mais je suis maman parce que moi j'ai aussi des enfants qui étaient décédés. C'est aussi terrible parce que voilà, j'ai eu personne de ma famille pour partager. C'est chagrin. C'est ça, vous vous êtes retrouvés. C'est la question que se posait quelqu'un par SMS tout à l'heure, qui disait je suis partagé entre l'envie de couper les ponts avec ma famille, parce que les contacts me déstabilisent, parce que ça me fait souffrir, et puis la peur de souffrir, de me retrouver toute seule. Vous avez connu les deux. Oui, mais parfois, on est obligé de prendre un petit peu de recul pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oui, mais quand on a 12 ans, c'est difficile de prendre du recul. Oui, voilà. Moi, j'ai pas eu le choix. Oui, c'était comme ça. Mais si je dis, mais pour d'autres personnes, s'ils ont le choix de prendre un petit peu de recul pour mieux revenir, pour mieux comprendre, il faut le faire. Parce que c'est pas toutes les situations que c'est comme la mienne. La mienne, c'est été vraiment l'extrême. Mais bon, bref, moi, j'ai accepté. Voilà, c'est un bagage que je dois porter jusqu'à la fin de ma vie. C'est une acceptation. Mais c'est aussi, je dis, voilà, c'est une expérience que je tire quelque chose de bon de cette souffrance pour pouvoir mieux comprendre les autres, pouvoir aider les autres. C'est ça, ce que vous nous dites, voilà, ce que vous nous dites, Yana, c'est que c'est pas une fatalité, c'est-à-dire que vous avez pu être maman à votre tour alors oui. que vous aviez été victime de graves maltraitances. Voilà, donc c'est quelque chose de possible. Oui. Ce que je tiens à dire, parce que j'ai eu des contacts avec des parents, que parfois, quand ils subissent la maltraitance avant, certains, c'est pas un jugement, parce que voilà, certains croient que c'est normal. Et après, ils ont tendance à répéter ça envers leurs enfants. La seule chose que j'ai dit, attention, la maltraitance, ça ne fait pas partie de l'amour entre les parents et un enfant. On a des enfants à notre tour. Faisons attention pour ne pas répéter ce qu'on a vécu avant. Parce que parfois, ils disent, voilà, mes parents, ils étaient durs avec moi, mais c'était comme ça qu'ils m'ont aimé. Non, on doit faire la différence pour ne pas reproduire ça. Parce qu'on reproduit cette maltraitance qu'on a vécue en tant qu'enfant. Nos enfants, plus tard, quand ils sont adultes, ils sont détruits même avant. Je ne parle pas plus tard, même avant. Ils ont de la peine à se reconstruire, à faire des amis, à trouver un chaman, même dans l'école. Justement, avoir des amis à l'école. Il faut être très attentif. Vous dire, voilà, certains ils disent, voilà, ils m'ont battu, ils ont fait ça, alors moi je dois faire comme ça, c'est comme ça qu'ils m'ont éduqué, je dois faire ça comme ça avec mes enfants après. Non, c'est pas ça, aimer nos enfants. Mais justement, Yana, vous le dites et vous le dites avec vraiment beaucoup de conviction, compte tenu du fait que vous avez vécu des choses très difficiles et très douloureuses. Néanmoins, est-ce que vous avez eu à un moment donné peur de devenir maman, en vous disant je risque de reproduire ça, je ne saurais peut-être pas comment témoigner de l'amour? Non. Non. Jamais. Non, j'ai eu, justement, comme je disais, ma première fille, elle est décédée aujourd'hui, elle devait avoir 22 ans, 23 ans, voilà. Après, j'ai eu beaucoup de chance, justement, d'avoir un autre enfant après. Et non, parce que j'avais tellement, comment dire, d'amour à donner. Je suis quelqu'un de très maternel. Et j'ai toujours dit, voilà, c'est mon enfant, je l'aime. Et j'ai de la chance, parce que bon, il y a certains qui m'ont dit que c'est la résilience aussi, je sais pas. Alors moi j'ai appris ça par quelqu'un qui m'a dit, si certaines personnes ne reproduisent pas la souffrance qu'est-ce qu'ils ont eu pendant qu'ils étaient petits, ça veut dire la résilience, comme voilà les personnes qui ont vécu la guerre, tout Absolument, ça, oui. ils ne reproduisent pas. Alors bon, je dis peut-être que, voilà, mais moi, dans ma tête, j'ai tellement eu des choses dans ma vie, je dis, mais j'ai tellement eu, parce que moi, j'ai toujours cherché, justement, d'être aimée de ma maman. Bon, mon père, j'ai jamais connu, mais j'ai toujours, j'ai eu tellement par exemple, moi, je sais pas si certains sont au courant, moi, j'étais, comment on dit, torturée physiquement et psychiquement. J'ai des cicatrices, des rasoirs sur le corps de ma mère.
Alors, j'ai passé pour des choses terribles. Et j'ai dit, quand j'ai eu mes enfants, j'ai dit, mais je suis une maman, j'aime mon enfant. Et tout ce que ma maman a fait, c'était pas ça, aimer son enfant. Et j'ai dit, peut-être elle avait des problèmes. J'ai toujours essayé de chercher aussi, comme on dit, des solutions pour mieux comprendre. Mais après, à un moment donné, on dit maintenant, stop, il y a eu ça, elle a fait ça, elle ne se rend pas compte, elle ne va pas changer. Donc, c'est à moi de prendre un autre chemin. Donc, et qu'est-ce que j'ai eu comme mauvais, je ne vais pas reproduire parce que voilà, je suis maman et j'aime mon enfant. Je n'ai pas fait des enfants pour le faire de mal. Comment avez-vous réagi quand vous avez découvert que vous viviez avec un homme qui reproduisait en quelque sorte une partie du schéma de ce que votre mère vous avait imposé? Comment avez-vous réagi? Rappelez-nous, c'est une réaction qui était liée à votre enfant justement. Vous savez, au début, parce que justement au début, c'était une histoire assez compliquée parce que je n'étais pas mariée tout de suite, c'était 2 ans après. Bon, c'était un peu bizarre parce que comme ça se passait, j'ai compris bien après. Quand j'ai vu, parce que mon mari me disait toujours, ici, tu es bien, ici, tu as mangé, ici, tu as un toit. Ici, tais-toi, maintenant ça suffit, tu fais qu'est-ce que je te demande. Je n'étais pas éduquée maintenant, je t'éduque, bon, moi je connais tout ça. Et vous avez dit, toi, si tu n'es pas contente, tu rentres dans ton pays, c'est ça? Oui, et je ne pouvais même pas rentrer dans mon pays, j'avais pas de passeport, j'avais plus rien, j'étais à quelque part, je ne peux pas dire le mot, mais bon, bref. Oui. J'avais pas de moyens, et lui, il s'est servi de tout mon passé, de toute ma peur dans le passé, pour me garder sous son emprise. Il n'avait pas d'autre moyen de le faire. Voilà. Et c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est affreux. Alors, et moi, j'avais personne, je connaissais personne vraiment qui m'aider. Et les peu de personnes que je dis, voilà, je demandais de l'aide, c'était des amis à lui, ses amis à lui, voilà, c'était pour lui. Oui, il disait tout de suite, voilà, tu as eu de la chance, tu es ici, maintenant, écoute, tu es marié avec quelqu'un de formidable et tout. Mais oui, il ne savait jamais vraiment qu'il était vraiment à la maison avec moi. Oui, tout à fait. Parce qu'en dehors, il était quelqu'un, dans la maison, il était quelqu'un d'autre. Et c'est ça que c'est terrible. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme le veut le schéma classique du pervers narcissique, en tout cas tel que le décrivent les spécialistes, c'est qu'à l'extérieur, c'était un ange, mais il vous faisait vivre l'enfer, c'est ça? Oui, mais vous savez, par exemple, tous les dimanches, j'allais à la messe, main dans la main avec lui. Oui. Et en rentrant à la maison, c'était un vrai enfer après. Ouais. Et quand j'allais pas à la messe, tous les dimanches avec lui, lui il disait, si tu vas pas à la messe, t'as le diable dans le corps. Et quand moi j'allais pas à la messe, il disait, maintenant, tu forces ta fille à venir avec moi. C'était comme ça que ça s'est passé. Moi, je sortais dehors. Je gardais toujours le sourire parce que déjà, je suis quelqu'un que, comme on dit, j'ai appris à ne pas montrer ma souffrance, à ne pas, voilà, j'ai un bagage de survie. Déjà quand j'étais petite, mais plus tard, quand j'ai vécu tout ça, comme lui disait, en Suisse, ça se passe comme ça. Oui, c'est ça. Tu dois se taire parce que tous les couples sont comme ça. Yana, c'est très important ce que vous venez de dire ce soir, c'est un très beau témoignage. Merci d'être venu, on vous l'avait suggéré parce qu'on parle cette semaine de parentalité et on voit que des fois, même quand on a vécu les pires horreurs ou les pires horreurs, quand on est enfant, on peut néanmoins être une extraordinaire maman malgré toutes les difficultés ou un extraordinaire papa. Il ne faut surtout pas répéter ce qu'on a vécu dans le passé avec nos parents. Merci de votre très beau témoignage. Il faut aimer nos enfants et être là à l'écoute parce qu'ils ont besoin de nous pour grandir. Voilà, pour apporter plein de belles choses plus tard aussi à d'autres. Merci beaucoup. À bientôt, Yana. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.